passeport algérien, une demande importante des Algériens de France rejetée officielle. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad, a rejeté une demande faite par des Algériens de l'étranger, notamment de France, par le biais des députés les représentants, au sujet du passeport algérien. C'est ce dont fait part le média arabophone et El Khabar. En effet, le dit responsable a récemment déclaré que la loi relative aux titres et documents de voyage en Algérie ne comportait pas de dispositions exemptant les membres de la communauté résidant à l'étranger de montrer des passeports algériens à leur entrée dans le pays. Cette déclaration a été faite lors d'une assemblée plénière à l'APNE consacrée aux questions orales des députés. Cette réponse faisait suite à une question concernant une éventuelle future exemption des ressortissants binationaux de la communauté nationale à l'étranger de l'obligation de présenter un passeport algérien lors de leur entrée sur le territoire national. Le ministre a souligné que l'obligation de posséder un passeport algérien avait pour objectif de protéger le trésor public et d'assurer une égalité fiscale entre toutes les personnes à l'étranger. L'obligation de posséder un passeport algérien est une mesure de sécurité qui permet de protéger les intérêts nationaux du pays. Le passeport est un document d'identification essentiel qui permet de vérifier l'identité et la nationalité des personnes qui entrent sur le territoire national. Cela est particulièrement important dans un contexte où la sécurité nationale est une préoccupation majeure pour de nombreux pays. Par ailleurs, cette mesure permet également de vérifier que les personnes qui entrent sur le territoire national ont payé toutes les taxes et les droits de douane nécessaires. Cela permet de garantir que tous les citoyens contribuent de manière équitable aux finances publiques et à la vie économique du pays. En somme, l'obligation de posséder un passeport algérien est une mesure de sécurité essentielle qui permet de garantir la sécurité nationale et de protéger les intérêts économiques du pays. Cette mesure vise également à garantir l'égalité fiscale entre toutes les personnes à l'étranger et à protéger le trésor. Remplacé par M. Attaf, la Mamra s'exprime pour la première fois. Ahmed Attaf, le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, a pris ce samedi, à la faveur du remaniement ministériel opéré jeudi dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de passation de consignes qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence des cadres du secteur et responsables d'établissements sous tutelle, Ramatan Lamamra s'est dit que l'expérience et les compétences de son successeur vont donner un nouvel élan au secteur, l'assurant de tout son soutien dans sa nouvelle mission. Ramatan Lamamra a dans le même contexte rappelé les objectifs et la feuille de route du secteur sont ceux tracés par le président de la République et contenus dans le plan d'action du gouvernement. Titre de séjour pour Algériens en France, du nouveau en vue. Par ailleurs, la question de la délivrance des titres de séjour pour les ressortissants étrangers, dont les Algériens en France refait surface, suite aux préparatifs ayant trait à la nouvelle loi relative à l'immigration que comptent appliquer les autorités françaises. Ainsi, les décideurs français envisagent de procéder à la création d'un titre de séjour métier en tension, afin de favoriser le recrutement de travailleurs étrangers, notamment en situation irrégulière dans les secteurs qui peinent à recruter, comme l'ont plaidé dans Le Monde le ministre du Travail Olivier Dussopt et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cela concerne entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers de personnes, a précisé le ministre du Travail sur France Info en novembre dernier. Ce n'est pas un plan de régularisation massive, a signalé de son côté Darmanin. Nous souhaitons, tout particulièrement dans les métiers en tension, comme ceux du bâtiment, que le travailleur immigré en situation irrégulière puisse solliciter la possibilité de rester sur le territoire sans passer par l'employeur, a expliqué Olivier Dussopt, auprès du Monde. Cela permettra d'inverser le rapport de force avec quelques employeurs qui peuvent trouver un intérêt à ce que leurs salariés soient dans une situation d'illégalité, a-t-il détaillé. Selon le ministre du Travail, ce titre de séjour spécifique sera là pour régulariser une situation parce qu'on démontre qu'on travaille dans un métier en tension. Notons que, le gouvernement présentera prochainement son projet de loi sur l'asile et l'immigration qui doit être examiné en premier lieu au Sénat, et où figurera ce titre de séjour métier en tension. Sur France Info, Olivier Dussopt a annoncé que des concertations ont été ouvertes depuis le mois de novembre avec les partenaires sociaux pour réviser la liste des métiers en tension début 2023.
Cette révision se fera en s'appuyant sur des données économiques et aura pour but de faire en sorte que les métiers qui ne sont pas en tension ne soient pas dans cette liste et que les métiers qui sont devenus des métiers en tension puissent l'intégrer, a précisé le ministre du Travail. Il existe déjà une liste de métiers en tension. Cette liste, qui correspond à peu près à une trentaine de métiers, de secteurs, est fixée par décret. Elle a une déclinaison régionale pour tenir compte des caractéristiques de l'économie, et elle doit être révisée à intervalles réguliers, a-t-il ajouté. Les 30 métiers en tension. Il est à signaler que, c'est la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, DAR, qui est une direction de l'administration publique centrale française, dépendant du ministère du Travail, qui a fait part d'une liste de métiers en tension actualisée pour la dernière fois en 2021, les voici. Technicien en mécanique et travail des métaux. 2. Dessinateur en électricité et en électronique. 3. Régleur. 4. Ingénieur et cadre d'études, recherche et développement en informatique, chef de projet informatique. 5. Ingénieur du bâtiment et des travaux publics, chef de chantier et conducteur de travaux. 6. Géomètre. 7. Couvreur. 8. Technicien en électricité et en électronique. 9. Chef de chantier, conducteur de travaux, non cadre. 10. Tuyauteur. 11. Agent qualifié de traitement thermique 12. Infirmier. 13. Charpentier. 14. Dessinateur en bâtiment et en travaux publics. 15. Technicien expert. 16. Technicien des services comptables et financiers. 17. Ouvrier qualifié, travaillant par enlèvement de métal. 18. Agent de maîtrise et assimilé en fabrication mécanique. 19. Technicien et agent de maîtrise de la maintenance et de l'environnement. 20. Technicien et chargé d'études du bâtiment et des travaux publics. 21. Dessinateur en mécanique et travail des métaux. 22. Carrossière automobile. 23. Ouvrier qualifié de la maintenance en mécanique. 24. Ingénieur et cadre des télécommunications. 25. Mécanicien et électronicien de véhicules. 26. Charpentier. 27. Plombier, chauffagiste. 28. Agent de maîtrise et assimilé des industries. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.